Bonjour à tous, donc une nouvelle petite vidéo pour vous parler de la concaténation et de l'interpolation de strings et de chaînes de caractères. Donc je parle bien de chaînes de caractères. Donc je vous ai directement écrit le code. Je tape très très doucement, donc en fait ça va saouler tout le monde, donc j'ai préféré écrire. Donc je vais vous dire en gros ce que c'est. Donc j'ai fait un premier exemple. Donc par exemple ici vous voulez écrire, vous voyez vous avez déjà le résultat ici. Vous voulez écrire je m'appelle Olivier Flutter. Donc j'ai mis en premier en prénom Olivier, en nom de famille Flutter. Donc si vous voulez faire de la concaténation, donc ce que je ne conseille pas, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça se passe comme ça. Donc c'est avec des plus la concaténation. Donc vous écrivez donc euh, une première chaîne de caractères. Donc vous ouvrez les guillemets, vous les refermez, vous écrivez votre chaîne de caractères. Vous ajoutez une variable, donc ici la variable, vous prenez le prénom. Ensuite, vous remettez un plus. Vous pourrez ajouter une chaîne de caractères si vous voulez refaire un espace. Donc vous voyez ici, j'ai mis un espace. Donc ça permet d'espacer entre le prénom et le nom de famille. Et ensuite, vous remettez un plus et vous remettez une autre variable qui est le nom de famille. Donc là, ça marche. Donc vous voyez, c'est écrit je m'appelle Olivier Flutter. Par contre, donc, il y a autre chose qui s'appelle l'interpolation, donc c'est avec le signe dollar, donc qui est beaucoup plus lisible et où il y a beaucoup moins de bugs. Donc c'est cette ligne-là. Avant, je vais vous montrer pourquoi la concaténation est à l'origine de bugs. Imaginez, vous voulez écrire je m'appelle, first name, vous voulez mettre un espace et ajouter la taille, par exemple. Et bien vous écrivez ça. Donc, alors, je ne vous l'ai jamais montré, donc je ne sais pas si vous connaissez. Si vous voulez commenter un code, donc un code qui ne soit pas exécuté, donc que Dart ne voit pas, entre guillemets, vous écrivez, vous mettez 2 slash devant et ça fait un commentaire. Donc là, pour décommenter, je vais les enlever. Voilà. Ici, vous voulez écrire donc une chaîne de caractères, le first name, donc la variable, l'espace, et remettre une autre variable. Mais par contre, la variable, c'est une string. Et ben, vous voulez mettre 1,80 m, donc mettre une variable de type double. Et ben, ça ne fonctionne pas. Donc là, vous voyez, ça ne compile pas. Donc en fait, bah, c'est tout simplement pas possible. Donc c'est de la chaîne de caractères, et ben, vous ne pouvez pas inclure la variable en chaîne de caractères. Tout simplement dans une grande chaîne de caractères, on va dire. Donc voilà, ça ne fonctionne pas. Donc par contre, là, on va passer sur l'interpolation. Donc l'interpolation, vous voyez, si vous voulez écrire exactement la même chose, ça marche comme ça. Vous ouvrez les guillemets au tout début, vous les fermez tout à la fin. Donc en gros, vous englobez tout dans les guillemets. J'ai dit des virgules, mais je crois que c'est voilà, des guillemets. Donc vous écrivez donc du texte, vous mettez votre espace. L'espace, bah, on en tient compte dans l'interpolation. Et ensuite, vous écrivez avec un dollar votre première variable et avec un autre dollar la deuxième variable. Vous mettez un espace entre les deux, ça en tient compte, vous validez et votre code, vous vous apercevrez que ça fonctionne exactement pareil. Sauf que c'est beaucoup moins sujet à des bugs et c'est beaucoup plus lisible. Donc pourquoi moins sujet à des bugs? Enfin des bugs. Ça fonctionne différemment. On va faire décommenter celle-ci et là on va écrire la taille à l'intérieur pour mettre dans la string la taille. Est-ce que ça fonctionne? Et ben ça fonctionne. Donc au lieu du nom de famille, j'ai mis la taille, et ben là vous voyez que ça s'affiche bien. Donc en fait l'interpolation c'est quand même beaucoup plus efficace, il y a beaucoup moins de petits soucis de ce style. Donc non seulement c'est plus lisible, mais en plus on va dire que c'est plus efficace. Donc je conseille d'utiliser ça. Donc ensuite je vous ai mis d'autres exemples. Donc par exemple cet exemple là, vous lancez cet exemple. Donc c'est de l'interpolation, parce que vous voyez il y a les dollars avec les variables. Donc je m'appelle Olivier Flutter et j'ai 30 plus 10 ans. Et ça écrit j'ai 30 plus 10 ans. Donc à la base en fait en gros c'est pas trop ce qu'on voulait. Moi ce que je voulais en fait c'était que mon âge qui est ici, 30 ans plus 10 ans, qui est l'addition qui soit faite et qu'en fait on m'écrive j'ai 40 ans. Et ben en fait on ne peut pas l'écrire comme ça parce qu'en fait et ben là en fait c'est une chaîne de caractères, donc en fait ça réécrit la chaîne de caractères à la suite. Donc je vais vous recommenter ça et je vais vous mettre la solution. Donc si vous voulez qu'il y ait un calcul qui soit fait, et ben en fait vous devez utiliser des accolades pour faire votre cuisine interne, on va dire, de votre variable et additionner donc la variable integer, l'âge, et ajouter un chiffre. Que le calcul soit fait, il faut les mettre entre guillemets.
entre accolades, pardon. Et donc là, vous voyez, si on revalide, donc là ça compile, il n'y a pas d'erreur, on va exécuter le code. Et vous voyez, et là, ça met bien, je m'appelle Olivier Flutter et j'ai 40 ans. Le calcul est fait ici. Donc on met bien le dollar devant les accolades pour que le calcul soit fait à l'intérieur. Donc voilà. Autre petit exemple où il ne faut pas se faire avoir, si vous voulez coller une lettre ou un signe ou n'importe quoi à une variable. Par exemple ici, vous voyez, vous voulez, là vous voyez, ça compile pas parce qu'en fait vous voulez à la taille mettre le mètre, le m. Vous voudriez que ça écrive 1,80 m avec le m attaché. Là vous voyez en fait Dart c'est pas possible parce qu'en fait Dart pense que le m il est collé. Donc en fait ici ça ne met pas la variable plus le m, ça mettait en fait ça cherchait un autre nom de variable qui s'appellerait 8m. Donc c'est pas possible. Donc en fait il faut y mettre un espace. Donc vous voyez qu'en mettant un espace ça fonctionne. On voit le résultat ici. Et pour que ça fonctionne aussi, on peut faire autrement. On peut imprimer et mettre aussi entre accolades. Donc en mettant entre accolades, et ben vous voyez qu'en fait la variable est isolée et je vais vous montrer le résultat. Si ça veut bien, et ça veut bien. Et donc là, c'est collé. Donc vous voyez, si vous voulez écrire décollé, pas de problème, vous mettez votre espace, ça en tiendra compte. Si par contre vous voulez que ce soit collé, dans ce cas-là, en fait, il faut mettre entre accolades pour que le m soit bien séparé de la variable et que Dart reconnaisse la variable. Et ben voilà, c'est à peu près tout. On se retrouve sur la prochaine vidéo.